Bonjour et bienvenue dans cette 10e vidéo de mécanique consacrée au théorème de l'énergie cinétique. On commence par l'énoncé qui nous dit que la variation d'énergie cinétique du système sur un déplacement AB est égale à la somme des travaux sur ce même déplacement des forces qui s'appliquent sur le système. La variation d'énergie cinétique, c'est la différence entre l'énergie cinétique dans l'état final, c'est-à-dire ici au point B, et de l'énergie cinétique à l'état initial, c'est-à-dire ici au point A. En rappelant que l'énergie cinétique est 1/2 de mv carré, on a donc cette relation pour la variation d'énergie cinétique. On rappelle aussi l'expression du travail d'une force qui est égale au produit scalaire de cette force par le déplacement AB. Quelles peuvent être les utilisations du théorème de l'énergie cinétique? Eh bien, avec ce que l'on a vu avant de l'énergie cinétique et son expression, eh bien, on voit qu'on va pouvoir déterminer une vitesse, par exemple. Et de la même façon, avec l'expression donnée du travail, on voit qu'on va pouvoir déterminer soit une force ou bien une distance. Pour les trois exemples que l'on va étudier, on partira d'une même situation générale qui est celle d'une attraction de type montagne russe très connue dont on voici le schéma. Chaque phase peut être le cas évidemment d'une étude énergétique, comme on le verra dans le cours, mais ici on va n'en faire que trois. Expliquons un petit peu les phases quand même. Donc la phase 1 ici est une prise de vitesse avec un lanceur. La phase 2 est une deuxième prise de vitesse, mais cette fois-ci avec l'action du poids. La phase 3 correspond à un looping. Et la phase 4 à la phase d'arrêt. Alors le train, il comporte 6 voitures, pouvant contenir chacun 4 personnes pour une masse totale au maximum de 7,4 tonnes, soit 7400 kg. Alors dans la suite, nos exemples concerneront seulement les phases 3 et 4. On commence avec un premier exemple où on va essayer de déterminer la vitesse lors de la phase 3. Voici l'énoncé. Le train arrive en C avec une vitesse VC. On admet qu'il n'y a pas de frottement entre C et D. On prendra une masse de 6500 kg. La question, quelle doit être la valeur de la vitesse pour que le train atteigne le point D avec une vitesse nulle? Alors on cherche évidemment la vitesse au point C. On va donc écrire le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces sur le parcours CD. Ici, deux forces s'appliquent, le poids et la réaction du support. Mais la réaction du support est perpendiculaire puisqu'il n'y a pas de frottement au déplacement. Son travail est donc nul. On peut donc simplifier pour obtenir cette relation. De même, l'énoncé nous dit que la vitesse au point D va être nulle. On peut donc à nouveau simplifier par VD. On exprime le travail du poids comme étant le produit scalaire de poids fois le déplacement CD. On voit sur le schéma que CD et le poids sont de sens opposé. On va donc avoir pour le travail du poids moins mgh si on note la distance CD étant égale à h. On va simplifier en divisant par m de chaque côté, en multipliant par 1 de chaque côté. Et enfin, on isole v au carré, qui nous donne donc 2 fois gh. Pour trouver la vitesse, on prend la racine carrée. On remplace par ces valeurs, h valant 2 fois le rayon, ça fait 30 mètres. On a donc une vitesse au final, au point C, qui doit être égale à 24 mètres par seconde pour que le train puisse arriver en D. Deuxième exemple, on va cette fois-ci s'intéresser à la détermination d'une distance lors de la phase 4, c'est-à-dire la phase d'arrêt. Première chose, si on étudie après les loopings, avec le même travail que précédemment, entre D et C, on retrouverait évidemment une vitesse au point C qui est de 24 mètres par seconde s'il n'y a pas de frottement. Mais cette fois, sur la partie CE, on a des frottements F qui sont opposés au déplacement et dont on donne la valeur qui est 1,1 10 puissance 4 newton. Donc ce sont des frottements naturels, il n'y a pas de freinage pour l'instant. On cherche la distance nécessaire jusqu'à l'arrêt du train. On va donc écrire à nouveau le théorème de l'énergie cinétique et les forces qui s'appliquent sur le système sont au nombre de 3. Il y a le poids qui est perpendiculaire au déplacement CE, la réaction du support qui est elle aussi perpendiculaire au déplacement CE et la force de frottement qui, comme dit dans l'énoncé, est opposée au déplacement CE.
Pour les forces qui sont perpendiculaires, le travail est nul puisque le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires est égal à 0. Il nous reste donc cette relation. Dans l'énoncé, on sait aussi qu'on cherche l'arrêt du train. Donc on aura une vitesse au point E qui sera égale à 0. Donc on se réduit à moins 1/2 de mv carré de c égale le travail de la force de frottement. Ce travail de la force de frottement vaut moins F fois CE, puisque l'angle entre les forces de frottement et CE est égal à 180 degrés. Le cosinus vaut moins 1, moins F fois CE. On simplifie en multipliant par moins 1 de chaque côté. On isole CE. Et en remplaçant par les valeurs, 6500 pour la masse, 1,1 10 puissance 4 pour la force de frottement et 24 mètres par seconde pour la vitesse, on obtient une distance de 170 mètres. Troisième exemple, on reste sur notre phase 4, mais cette fois-ci, on va vouloir avoir une distance précise pour l'arrêt. Donc la vitesse est toujours de 24 mètres par seconde. Il y a toujours des frottements opposés au déplacement, qui sont cette fois-ci inconnus. Et on va faire freiner le train. On veut la valeur de cette force de freinage, force de frottement, pour que la distance d'arrêt soit égale à 30 mètres. On reprend le théorème de l'énergie cinétique avec les mêmes forces que précédemment, c'est-à-dire toujours le poids perpendiculaire à CE, la réaction toujours perpendiculaire à CE, et la force de frottement toujours opposée à CE. Pour les forces perpendiculaires, le travail est nul. On veut toujours l'arrêt, donc la vitesse au point E est égale à 0. On exprime toujours le travail de la force de frottement par moins FCE, toujours comme précédemment. Mais cette fois-ci, donc, après simplification, on isole petit f. Et en remplaçant par les valeurs données dans l'énoncé, c'est-à-dire la distance CE qui doit valoir 30 mètres, on trouve une valeur de force de frottement ou de freinage qui vaut 6,2 10 puissance 4 newton. Donc voilà pour quelques exemples de l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. À bientôt. Merci. Au revoir.